son histoire en Ligue des Champions. Ambiance de malade, ambiance de folie ici à Guingamp. Le blitz ici à Guingamp. The Champions. Est-ce qu'en ce jeudi 19 septembre 2024, il n'y aurait pas une petite odeur de Ligue des Champions ? Je pense que si. Hey yo l'équipe, yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et plus précisément pour assister au premier match de l'histoire du Stade brestois en Ligue des Champions. Brest, équipe française, affronte Sturm Graz, équipe autrichienne. Et avant toute chose, avant de commencer, on va dire les termes. Bravo au Stade brestois parce que s'il y a un an de cela, on m'avait dit que Brest allait disputer la Ligue des Champions, j'y aurais mais alors jamais cru. Et pourtant ils l'ont fait, donc encore une fois, bravo à eux. Et quoi qu'il arrive, peu importe le résultat du match, cette soirée restera historique pour le club. Et vous connaissez votre gars, je ne pouvais pas louper ça. Pour couronner le tout, cette vidéo est en collaboration avec l'afficheur français. Et je les remercie sincèrement de me soutenir pour tous les projets que je vais pouvoir réaliser prochainement. L'afficheur français, c'est quoi? C'est une boutique en ligne basée en Bretagne et plus précisément à Brest, proposant des affiches uniques dédiées au football. Je le précise, mais ces affiches sont dessinées et imprimées depuis leur local à Brest. Donc c'est du 100% Made in France. Et la petite recommandation du jour, c'est l'affiche dévoilée à l'occasion des fêtes maritimes de Brest 2024. Une affiche, vous le voyez, avec le stade Francis Leblay au milieu de la rade, entouré de monuments emblématiques de la ville comme la Tour Tanguy, le château, l'Abeille Bourbon ou encore le téléphérique. Bref, plein de références au club et à la ville de Brest. Donc vraiment, n'hésitez pas à vous en procurer une. Pour ce faire, c'est extrêmement simple. Vous avez juste à cliquer sur le lien qui est en description ou à scanner le QR code qui s'affiche dès maintenant à l'écran. Je le précise, mais bien évidemment, l'afficheur français propose d'autres affiches dédiées au Stade brestois. Et même si vous n'êtes pas supporter de Brest, l'afficheur français propose d'autres affiches dédiées à plusieurs clubs de Ligue 1. Donc ce qui est sûr, c'est que dans tous les cas, vous y trouverez votre bonheur. Encore merci à l'afficheur français. Je le rappelle, le lien est en description. Je suis en train de faire ce que Brest va faire ce soir, c'est-à-dire boire Sturm Graz. Non, je rigole, je pense que je vais arrêter de dire ça parce que la dernière fois que j'ai dit ça pour une équipe française que j'ai été voir en Ligue des Champions, ça s'était plutôt mal passé. Petite anecdote, fin de saison dernière, je vais voir PSG Dortmund, demi-finale retour de la Ligue des Champions, et j'étais en train de dire, vous allez voir ce que vous allez voir, le PSG va boire le Borussia Dortmund. Au final, 1-0 pour Dortmund, le PSG éliminé aux portes de la finale, emballé, c'est pesé, même si pour ma défense, c'est vrai que la dernière fois que j'ai été voir une équipe française en Coupe d'Europe affronter une équipe autrichienne, ça s'était plutôt bien passé. Effectivement, c'était Toulouse-Lask. Toulouse l'avait emporté 1-0. La vidéo est d'ailleurs disponible sur la chaîne, donc bien évidemment, on espère le même dénouement pour le Stade brestois ce soir. Je ne l'ai pas dit, les amis, mais avant de continuer, n'oubliez pas le petit like, le petit pouce bleu qui fait toujours extrêmement plaisir. Et n'oubliez pas également de vous abonner à la chaîne. Voilà, le like et l'abonnement, ça prend que 2 secondes, mais moi ça m'aide énormément. Donc vraiment, n'hésitez pas. Allez-y, j'attends. Allez-y. Il fait beau en tout cas aujourd'hui. Grand soleil, il y a un peu de vent, il fait chaud. C'est limite le temps parfait. C'est bon? L'abonnement et le like c'est posé? Allez, merci à tous. On y va. Bon, et ça y est, me voilà quasiment arrivé à destination. Je dis quasiment parce qu'après près de 2 heures de route, je suis actuellement à Saint-Brieuc et non pas à Guingamp, parce que c'est vrai que depuis le début de la vidéo, je ne l'ai pas dit, mais le match de ce soir, il est pas à Brest, il est à Guingamp. Et vous le savez, Guingamp, c'est une toute petite ville. J'ai un petit peu traîné au niveau de la réservation de l'hôtel, ce qui fait qu'il n'y avait plus aucune place dans tous les hôtels de Guingamp. Et je peux le comprendre au vu de l'événement de ce soir. Du coup, je me suis déplacé un petit peu. Je me suis dit, bon, je vais prendre un hôtel dans une grande ville à côté, à proximité, dans l'idéal sur mon chemin. Ça tombe bien, Saint-Brieuc, c'est mon chemin pour rentrer à Nantes. Donc ça y est, j'y suis là actuellement et on va voir un petit peu du coup ce que ça va donner. J'ai pris un Kyriade, vous savez que j'aime beaucoup les hôtels Kyriade, donc à voir ce que cet hôtel Kyriade là va donner. C'est l'hôtel du coup Kyriade direct à Saint-Brieuc. Bonjour. Je viens parce que j'avais une réservation au nom de
pour ce soir. Oui, Mathieu, c'est ça? Exactement. Voici votre carte, elle va vous permettre d'ouvrir votre chambre et également le sas d'entrée si jamais vous sortez que vous revenez après 23h. Il faut faire attention à ne pas le mettre près d'objets électroniques parce que ça pourrait le démagnétiser. Ok, d'accord. Et donc vous pourriez ne plus rentrer après. Ouais, ça serait bête. Ok, Ce très serait bien. bête, en Bah, effet. c'est noté, je vais éviter C'est bon alors. pour moi, c'est parfait. Eh ben merci beaucoup. Mais je vous en prie. Bon, c'est la première fois qu'on me l'a fait celle-là. Hop là, let's go. Oh putain, ah, ça c'est une mauvaise nouvelle ça. Et j'étais en train de dire, c'est la première fois qu'on me l'a fait celle-là. Je sais pas si vous avez entendu, mais la dame à la réception, elle me disait, faut éviter de mettre la carte à côté d'objets électroniques. Donc typiquement, elle parlait d'un téléphone. Sinon, elle serait démagnétisée. Ce qui fait que je serais comme un con pour rentrer. Donc j'espère que ce soir ça va aller, parce que dans mes poches j'ai quand même caméra, téléphone, etc. Donc je vais éviter, je vais essayer de la tenir loin de tout ça. Mais du coup, pourquoi je disais que c'est la merde, c'est parce que vous le savez, moi regardez, la chambre est toute petite. Vraiment c'est minuscule, parce que moi je prends pas des chambres à chaque fois qui sont gigantesques, étant donné que ça ne me sert absolument à rien, parce que je ne dors pas. Vraiment, le lit, il est comme ça quand je suis arrivé, il va être comme ça quand je vais repartir, parce que vous le savez, bien évidemment, à chaque fois que je fais un vlog, je fais des nuits blanches pour faire le montage justement des vlogs afin qu'ils sortent dès le lendemain. Mais j'ai jamais eu un bureau aussi petit là. C'est quoi ça? C'est un bureau de nez ou quoi là? Et regardez la taille de ma main par rapport au bureau. Alors je veux bien que j'ai une grande main, mais quand même quoi. Petit radiateur, bon là il fait littéralement 35 degrés dehors, donc ça va me servir à rien. Petit pouf là, petit lit juste ici. Là c'est moi. Petit bureau, si on peut appeler ça un bureau. C'est pour ça que je fais des gros guillemets comme ça. La télé, et là on a vraiment une toute petite salle de bain. Après on a ce qu'il faut, les toilettes, on a un petit lavabo. Et puis là une petite douche, donc pas besoin de plus lorsqu'on veut passer une nuit tranquille sur Saint-Brieuc, honnêtement. Je viens de m'installer et regardez la taille du PC par rapport au bureau, mais il n'y a aucune place. Alors encore il y aurait eu le petit angle ici, bon pourquoi pas, mais là pour travailler avec la souris, enfin non c'est pas possible. Je voulais également vous faire part d'une déclaration d'Éric Roy que j'ai vue sur Twitter, ou du moins X. Éric Roy en conférence de presse, vraiment c'est le GOAT, une masterclass, vraiment. Éric Roy sur le fait de jouer au Roudourou en Ligue des Champions. Comme c'est une compétition trop facile pour nous, on préfère jouer les 8 matchs à l'extérieur. Ça donne un peu plus d'équité à la compétition. Et ça me fait rire, mais c'est pas tellement ça qui me fait rire, c'est que le gars, littéralement 5 minutes avant, il dit bon, on est peut-être le gros outsider de la compétition. Peut-être qu'on va faire 0 points, mais bon au moins on sera pas la seule équipe française à avoir fait 0 points en Ligue des Champions. Oh la balle perdue envoyée à l'Olympique de Marseille, Éric Roy il est juste là pour abattre l'ennemi, vraiment. Bon, trêve de blabla, il est actuellement 17h26, quasiment 17h30, je vais donc prendre la route de Guingamp. Ah putain c'est mieux comme ça. Je vais donc prendre la route de Guingamp parce que comme je le disais tout à l'heure, Guingamp c'est très petit donc... Arriver avant tout le monde, arriver avant la masse, je pense que c'est une bonne idée pour trouver une place de parking, donc sans perdre de temps, direction Guingamp. Bon et bien évidemment j'ai un plan et j'espère que je vais réussir à l'appliquer. C'est que j'ai vu que juste à côté du stade, il y avait un grand carrefour. Et l'idée, ça serait de se garer sur le parking de ce grand carrefour. Essayer de trouver une petite place. Je me dis là, ouais, Saint-Brieuc, Guingamp, je pense qu'il y a une demi-heure de route. Il est 17h30, j'arrive à 18h, peut-être que j'aurai une chance d'avoir une petite place. Donc vous voyez, moi je suis là au niveau du point bleu et le carrefour, il est juste là. Donc là c'est la ville de Guingamp. Le point rouge, c'est le parking du carrefour. Et vous voyez, le stade, il est juste là, il est vraiment juste à côté. Donc le but, c'est vraiment de target le parking du carrefour. Bon, et bah c'est une mission accomplie. Je vais en profiter pour aller manger un petit bout parce que mine de rien j'ai faim. Bon là il n'y a pas grand monde honnêtement, mais j'ai préféré assurer la sécurité parce que je me suis dit bon, Guingamp, petite ville, il va y avoir beaucoup de monde ce soir, beaucoup de monde également qui vient de l'extérieur, donc j'avais peur qu'il n'y ait pas de place. Et franchement il y a beaucoup de place, donc c'est tout bueno. Bon, du coup j'ai pris petit sandwich triangle. Bon, sandwich dégueulasse qui coûte 5 €, mais ça fait l'affaire. Et petite Powerade, je cherchais de l'ice tea, mais j'en ai pas trouvé. Et c'est vrai qu'on m'avait demandé au sein d'une vidéo, au sein d'un vlog, mais Mathieu, on ne voit jamais avec une bière à la main. Alors je sais que c'est la tradition chez les supporters de foot, mais moi je bois pas d'alcool. Donc à chaque fois c'est soit de l'ice tea, soit Oasis, Powerade, bref, peu importe. Là je suis parti du coup sur Powerade et un petit sandwich triangle jambon cheddar. Sandwich triangle.
Bon, après avoir mangé mon petit sandwich au triangle et après avoir bu un coup au lapin rouge avec tous les supporters brestois, je prends maintenant la direction du stade de Roudourou et non pas du Roudourou, parce que je sais que si je dis du Roudourou, on va m'incendier dans les commentaires. Effectivement, on dit le stade de Roudourou et non pas du Roudourou. Le stade est sur ma gauche, je prends donc la direction de ce stade de Roudourou dès maintenant. Ça sera ma première fois et honnêtement j'ai très hâte. Mais avant cela, j'avais une question à vous poser, les amis supporters brestois, et j'aimerais vraiment que chaque supporter brestois qui regarde cette vidéo me donne leur réponse en commentaire parce que ça m'intéresse énormément. Quel est votre meilleur souvenir avec le club? Je sais pas, ça peut être un match, un résultat, un scénario, bref, peu importe. Quel a été votre meilleur souvenir avec le club brestois? Vraiment, n'hésitez pas à répondre en commentaire dès maintenant, ça m'intéresse énormément. Ah bah ça annonce la couleur. Brest not welcome. On est bien à Brest, hein. La cornemuse, tout ça, moi ça me parle. Il y a vraiment un monde de fou et on est à 1h30 du coup d'envoi. Ça sent la Bretagne quoi, la cornemuse, tout ça, ça sent la Bretagne quoi. 3-2 pour Brest. Confiant. 2-1 pour Brest, but de Camara. Un petit but de Delcast. Delcast, ça va buter. Et Mathilde, combien pour ce premier match de l'histoire du Stade Brestois en Ligue des Champions? 2-1. Voilà. Les buteurs. Les buteurs, ça va être Legacio et Kenny, parce que c'est pas mal. Kenny Lala. Pas mal. C'est bien complet de mon côté. Le parquage des Autrichiens est déjà plein à craquer. Comme je le disais, les ultra brestois qui seront juste là de mon côté, ça c'est parfait. Maintenant plus qu'à trouver ma place travée XD, parfait, j'y suis, rang C, place 39, donc je m'y dirige dès maintenant. Bon, voici ma place pour le match. Alors honnêtement, le stade est pas grand, c'est un petit stade, mais il a quand même son petit charme. J'ai envie de dire qu'il est aux couleurs du stade brestois, même si bien évidemment on a le noir qui vient un petit peu atténuer tout ça, parce qu'effectivement les couleurs de l'en avant Guingamp c'est blanc, rouge et noir. Les couleurs du stade brestois c'est le blanc et le rouge. Maintenant honnêtement, pour un petit stade de Ligue des Champions, pour une petite équipe comme Brest en Ligue des Champions, ben, ça fait largement l'affaire. Alors évidemment je suis déçu que le match ne se fasse pas à Francis Leblay. Je trouve que ça perd quand même un petit peu de son charme de ne pas jouer dans son propre stade. Maintenant c'est comme ça, voilà, j'espère quand même une victoire pour les Brestois. J'en parlais là il y a quelques instants avec les amis de l'afficheur français. Mon pronostic pour ce match, ça sera un petit 1-0 pour le stade brestois. Je sais pas pourquoi je le sens bien ce soir pour les Brestois, pour la première du club en Ligue des Champions. Moi j'ai pronostiqué 1-0 pour Brest. But de Del Castillo. Je pense que vous allez l'emporter, mais sur la plus petite démarche. Vous voyez combien? Si vous devez donner un prono là maintenant. 2-1 pour Brest. 2-0 serait pas dégueu. 2-0 aussi, donc que des victoires de Brest là. On est à 35 minutes de la première de l'histoire du club en Ligue des Champions. En vrai, ça doit être incroyable de vivre une première en Ligue des Champions avec son club de cœur, surtout pour un club comme Brest. Il y a un an, on vous aurait dit que vous allez jouer la Ligue des Champions, je pense que vous y aurez jamais cru. Jouer le maintien alors dans la Ligue des Champions maintenant. C'est incroyable. C'est un rêve. Les ultras sont arrivés, ça a fait toute la différence. Le stade est en fusion avant la première de l'histoire du club en Ligue des Champions. Brest, comme Brest, s'il y a bien une victoire à aller chercher, c'est celle-là. Bon, relou le poteau qui est en plein milieu, mais bon. Ça y est, c'est le moment pour toute une ville, pour tout un club, pour tout un peuple
entre le stade brestois et Sturm Graz, la première de l'histoire du stade brestois en Ligue des Champions. Bien évidemment, on croise les doigts pour une victoire, même si c'est sur la plus petite démarche, c'est pas grave. Mais comme je l'avais dit, peu importe le résultat de ce soir, cette soirée restera, quoi qu'il arrive, historique pour le club. Un cadeau. Oh là là, on a une énorme situation au début de match. Seulement 3 minutes de jeu. Et l'arbitre qui n'accordera pas de pénalty aux Brestois. En tout cas, les meilleures occasions sont pour les hommes d'Éric Roy pour l'instant. Même si le match vient tout juste de débuter. En même temps, c'est le match de leur vie pour certains. Allez, elle est bonne. Elle est bonne. Deuxième minute de jeu. Quelle entame de match de la part des Brestois, c'est totalement mérité. Parce que mis à part deux grosses occasions pour les Autrichiens, le jeu est clairement en faveur des Brestois. Et quelle ambiance désormais. Ça y est, le stade se réveille. Incroyable. Si attention à pas se faire peur maintenant. Voilà. Bien dégagé de la part de Koulibaly. Brest qui mène 1-0. En tout cas, c'est très serré en termes de stats. Un tir cadré partout, un tir cadré pour Brest, et ça finit au fond. Ça fait plaisir. Oh là. Pire moment pour prendre un but. Le pire moment pour prendre un but, c'est-à-dire juste avant la mi-temps. En plus, c'est une frappe qui est totalement dévissée. Et il me semble que c'est un CSC, si je dis pas de bêtises. Je sais pas qui c'est qui l'a mis au fond du filet. Une frappe complètement dévissée qui rebondit sur le défenseur. Et le ballon qui finit au fond des filets, je pense que ça va être inscrit sur l'écran d'ici quelques secondes. Mais c'est terrible de prendre un but comme ça juste avant la mi-temps. Surtout au vu de la physionomie de cette première mi-temps. Fernandez qui marque son camp. Et bien ce que je me disais, c'est bel et bien un CSC. Et c'est dommage parce que au départ la frappe elle est totalement dévissée et jamais de la vie elle est cadrée. Et voilà les amis, c'est la mi-temps ici entre le stade brestois et Sturm Graz. Comme je le disais il y a quelques instants, quel dommage pour les Brestois de prendre ce but là à la 45e plus 2, soit 1 minute avant la fin du temps additionnel. Surtout que Brest avait vraiment fait une très très bonne première période. Maintenant, on va voir ce que ça va donner au niveau de la seconde. Ce qui est bien, c'est que si on a un but brestois, ça sera de notre côté. J'espère que Del Castillo rentrera afin de fluidifier un petit peu tout ça sur le flanc offensif, parce que c'est vrai que Romain Fèvre est loin d'être le meilleur atout, le meilleur élément depuis le début de ce match, mais c'est loin d'être terminé. Il y a un petit 2-1, honnêtement, je prends, et je pense que tout le monde ici prend.
ça passe pas loin. Le Stade Brestois qui revient vraiment avec de très très bonnes intentions. Il faut continuer comme ça. Il faut prendre les 3 points contre Storm Graz, putain. C'est l'équipe la plus abordable de Chapeau 4. Allez. Magnifique le but! Il est magnifique! Yes! Sam de la Simon! Il est magnifique ce but! Avec la remise de Ludovic Ajor! Et Simon qui vient conclure! 2-1 pour le Stade Brestois! Simon! Simon! Ils sont bien ce match, je l'ai dit, ils vont le faire. Changement pour le Stade Brestois 29, sorti sur le applaudissement, numéro 29, Redressé, par le Ah, c'est normal. J'espère que Romain Del Castillo va amener ce côté déstabilisateur, ce côté provocateur qui a cruellement manqué à Romain Fèvre malheureusement depuis le début du match. Je l'ai dit à la mi-temps parce que c'était déjà le cas en première mi-temps. Et malheureusement ça ne s'est pas arrangé en seconde. Donc là je pense que l'entrée de Romain Del Castillo va faire vraiment beaucoup de bien à cette équipe brestoise. Joué. Ça vient. Bien joué. Oh, bien joué. Oh, c'était le jeu. Allez, 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 allez. Rapproche la première victoire de l'histoire du club en Ligue des Champions. Quelle entrée de Jonas Martin. Quel match du Veau Magnéti au milieu de terrain. Match complet vraiment de la part des Brestois, même si ça a été un petit peu plus compliqué dans les 20-25 dernières minutes. Oh non, encore. Allez, lâche-toi. Allez. Allez. Extrêmement vite, mais on est passé à ça du 3e but brestois qui aurait pu sceller le sort de ce match. Kamori Doumbia qui avait le ballon de la victoire au bout du pied, et là on a eu une grossière faute aux abords de la surface de réparation. Et carte rouge, dehors. Carte rouge. Bravo, Kenavo. Kenavo qui veut gérer au revoir en breton. Magnifique le contrôle, Kamori. Tranquille, mon petit. Oui, Kamori. Quel joueur, Kamori. Il a vraiment. Quel joueur. Le Ludovic Ajor. Oh, ça va gagner. Oh non. Oh là 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 là. Quel match de dingue. Quel match de dingue. Kamori Doumbia qui avait encore une fois le ballon de la victoire au bout du pied. Quel bon match de fou. Et ce qui est bon, c'est que cette bonne match elle est en faveur des Brestois. Jonas Martin il joue son maillot, il est déchiré. C'est fini. C'est fini. Ouais. Qui ne saute pas les barres Brestois. Ouais. Qui ne saute pas les barres Brestois. Ouais.
Ça y est, ils l'ont fait. Le Stade Brestois obtient la première victoire de son histoire en Ligue des Champions. Les buteurs, Hugo Magnetti et Abdel Sima. Quelle victoire de la part des hommes d'Éric-Roy. Et quelle ambiance. Profitez de cette ambiance ici au Rodoro. Totalement mérité. Bravo aux Brestois pour sa première en Ligue des Champions. Exceptionnel. Alors t'es heureux ou pas là? On a gagné. Je suis trop content pour vous. La victoire mon gars, la victoire. C'est incroyable. Vous devez être aux anges les gars, j'ai même pas aidé. C'est ouf, premier match, t'imagines, premier match de Ligue des victoires. Il y a un an de cela, on t'avait dit que t'allais jouer la Ligue des Champions, déjà tu aurais jamais cru. Jamais cru. Et en plus de cela, on t'aurait dit que t'aurais gagné ton premier match. Incroyable, c'est incroyable. Et ambiance de malade, ambiance de folie ici à Guingamp. Match très connu. Le blé est venu ici à Guingamp. Voilà. L'histoire s'est créée ici à Guingamp pour le Stade Brestois. C'est complètement fou, vraiment. Quelle soirée de dingue. Les supporters sont aux anges. Et je peux le comprendre. Victoire du Stade Brestois. Face à Hugo Magnetti qui a fait un match exceptionnel. Abdel Sima également, qui met un très beau but. Après cette remise du dos ou de l'épaule, je sais pas trop, de la part de Lydia Georges. Mais match très complet. Match très complet. Vraiment de la part des Brestois. Ils peuvent être très fiers de leur victoire. Et moi je suis très content pour tout le peuple brestois, pour ce club, pour cette ville. L'histoire s'écrit ici à Guingamp pour le Stade Brestois. Bravo, vraiment, j'ai rien à dire. J'ai adoré mon séjour, que ce soit en partant de chez moi, en arrivant ici. L'atmosphère de la Ligue des Champions, elle s'est vraiment ressentie. Et en plus de cela, il y a la victoire au bout. Donc ça fait extrêmement plaisir. Bravo aux Brestois. Avant de partir, n'oubliez pas le petit like, le petit pouce bleu qui fait toujours extrêmement plaisir. Et n'oubliez pas également de vous abonner à la chaîne. Voilà, je vous le répète, mets le like et l'abonnement. Ça prend que 2 secondes, mais moi ça m'aide énormément. Donc vraiment, n'hésitez pas. Et je sais pas si ça va être le pourri, je sais pas si ça va être calme à l'extérieur du stade. Mais en tout cas, là, je vois juste des sourires chez les gens. On a des enfants, des jeunes, et ce sera des garçons, des filles, des moyens, donc de mon âge, qu'on la vingtaine, et des gens un peu plus âgés, qu'on la quarantaine, soixantaine. Tout le monde repart avec le sourire. Et c'est ça qui est beau, les gars. Vive le foot, vive le Stade Brestois, et bravo pour cette première victoire en Ligue des Champions. Bravo les gars, je suis tellement content pour vous. Dormez bien. Et bonne suite pour cette Ligue des Champions, parce que mine de rien, là je capte pas, donc je pourrais pas regarder sur mon téléphone, mais Brest a 3 points, donc Brest pour le moment est à coup sûr barragiste. Pourquoi pas aller chercher quelque chose lors de cette Ligue des Champions? Ça sera encore plus beau, vraiment. Ça en tout cas, seul l'avenir nous le dira. Bref, merci à tous d'avoir regardé. Nous, on se retrouve très prochainement sur la chaîne. D'ici là, prenez soin de vous. Je vous souhaite comme toujours que du bonheur, que des bonnes choses. Portez-vous bien. Et merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Allez, ciao, ciao. Da, 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 da.